volé. Ariel chef gang. Il a parlé de Ariel. La police générale, il a parlé d'Ariel comme chef gang. Ariel c'est chef gang. Voilà, allez, nous bouquet. Travailler dans l'État, si personnel dans l'État a toujours petit monde abonné, il n'y a pas qu'à vivre avec 10 000 gouttes, il n'y a pas qu'à vivre avec 9 000 gouttes, il n'y a pas qu'à vivre avec 11 000 gouttes. L'État n'est pas capable de fixer le salaire minimum, et puis même employé dans l'État n'est pas capable de minimum salaire minimum que l'État a fixé. Donc c'est raison ça qui mettent dans la journée aujourd'hui pour nous dire c'est problème de sécurité, problème de kidnapping, problème de la vie chère, et nous venons là tout pour nous demander à Ariel, battre derrière qui est pouvoir. Qu'est-ce que ça va se faire? Pas manquer de monde pour remplacer Ariel. Question Samuel vient souvent, chaque légué de bonne population pour derrière. Plein de monde qui a remplacé Ariel dans le pays. Nous-mêmes, dans Montana, nous déjà parlé et nous demandons l'autre acteur pour lever pied. Le remplacement Ariel là, il n'y a pas de problème aujourd'hui. Parce que nous dit, nous avons demandé qui ça gagne comme alternative, qui ça nous propose. Nous déjà avons une proposition, nous déjà une alternative. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que il y a une ingérence internationale là. Il y a même ça coûte 8. Ils ont mis Ariel sous pouvoir. Et une bonne saloperie qui t'a battu ensemble avec nous. Quand je viens Ariel, quand je viens Matéli, qui est dans le pouvoir à côté de donc nous-mêmes, nous et pour ça nous dit, internationalement, il faut suspendre pour réduire dans l'affaire pays. Quitter nous-mêmes haïtiens, nous résoudre la crise là, nous résoudre le problème dans l'intérêt pays d'Haïti. Ariel qui tape Ariel qui tape. Mobilisez, C'est-à-dire que vous pouvez vous attendre à ce qu'à un certain moment, on exige beaucoup plus la vaccination que le test négatif, etc. Donc, merci à tous ceux qui ont aidé à la réalisation de cette campagne. Nous savons que ça n'a pas été facile, même le démarrage, on a eu beaucoup de discussions avant de décider qu'on va se lancer finalement dans la bataille. Mais je crois qu'on est à peu près à 30 ou 40% de nos objectifs fixés. On pense que même si on n'a pas la moyenne arithmétique, mais on a gagné quand même le pari de relancer la vaccination anti-Covid dans un département où les gens étaient particulièrement réfractaires à se faire vacciner. Donc bravo à l'unité de vaccination et serrons les coudes pour continuer à appuyer cette unité
pour réussir ce pari de vacciner 30 à 40% de la population haïtienne qui sont qualifiés pour la vaccination. Ça a été l'engagement du ministre lors de son discours d'investiture. Donc, docteur Louis-Saint, vous ne pouvez pas faire mentir un ministre. Dans cette première édition, déjà, Haïti était très présente et la délégation haïtienne a eu un rôle extrêmement important. Et à partir de 2001, où Haïti a participé avec une délégation de près de 81 représentants différents mouvements sociaux et partis politiques d'Haïti, Haïti a eu une présence permanente, importante dans toutes les assemblées, sauf celle de 2010. Évidemment, avec le tremblement de terre, il était impossible d'organiser une délégation haïtienne. Et cette année, depuis 2019, lors de la 8e édition à Trinidad, à l'unanimité, ils avaient choisi Haïti pour organiser la 9e édition. Bon, il y a eu le Covid et ensuite le climat sécuritaire qui nous empêche évidemment d'accueillir cet événement régional. Et Cuba a accepté de suppléer et de remplacer Haïti. Et nous sommes très contents et nous sommes très reconnaissants à Cuba d'avoir accepté d'accueillir la 9e Assemblée des peuples de la Caraïbe. Et nous avons une délégation haïtienne qui se prépare à cet événement dans le cadre du processus de réflexion globale sur la Caraïbe, parce que l'Assemblée des peuples de la Caraïbe, ce n'est pas seulement un événement, mais c'est un moment dans le cadre d'un processus de construction collective des peuples de la Caraïbe. Et nous avons plus d'une quarantaine d'organisations qui travaillent depuis plus de 2 ans et qui organisent, entre autres, le 17 juin, une journée au niveau de l'Institut Brésil-Haïti à la place Boyer pour expliquer les objectifs de l'Assemblée et pour que différents artistes puissent accompagner cet événement et expliquer à la population l'importance, n'est-ce pas, que le peuple haïtien puisse regarder vers la Caraïbe au lieu de se concentrer sur les pays du Nord, au lieu de se concentrer sur ce qui se passe au niveau des pays impérialistes. Donc une forte délégation haïtienne qui aura à présenter les revendications du peuple haïtien et qui va participer aussi à des hommages, parce que là, David a signalé que c'était un 13 juin qu'on avait assassiné Walter Rodney, qui est un marxiste, un économiste marxiste de la Caraïbe, qui a écrit un livre extrêmement important, Comment l'Europe a sous-développé l'Afrique. Et nous devons saluer aussi, en cette année, le 120e anniversaire de naissance de Nicolas Guillen. C'est m'a rappelé nous que 7 avril qui s'est passé là, l'IFER avec partenaire te présenté document que nous relais droit à la sécurité, droit à la vie, qui sorti dans le dialogue interfemme que l'IFER a initié dans 10 départements. L'IFER a conduit le dialogue dans 10 départements, tant que dans la diaspora. Et sous route, il y a l'autre organisation qui vient rejoindre la Ligue là, tant que CSNCA, Fofale, Fedofed, Caravane Femmes pour Changement avec Sofej. Partenaires Lio, l'ELT vient nous rejoindre Ligue haïtienne des femmes pour le renouveau, l'IFER, l'IT EDEL et l'IT. Alors, partenaires ont réalisé l'activité 7 là. Et c'est jour 7 là même que nous venons monter comité suivi dialogue interfemme qui gagne en majorité membres l'IFER et 2 représentants de chaque organisation qui te viennent rejoindre ligue là dans dialogue interfemme. Comité suivi dialogue là te gagné 2 bagages que l'y fait depuis les créé le 7 avril dans le Caraïbe. Li mette sous pied un plan d'action et puis li former un comité exécutif de 7 membres que moi-même Pédrica Saint-Jean qui c'est coordonnatrice générale comité exécutif là. Après me fin parler, il y a une représentante Fofaléan qui dans comité exécutif là pral ba nous plus de détails sur plan d'action à qui mesure que nous adopter pour nous atterrir plan d'action. Mais qui t'aime fini pour me dire nous, comme perspective, comité exécutif dialogue interfemme invité plusieurs secteurs. Dans une rencontre de présentation, document ça que nous passons là, aujourd'hui, pour nous capables pas quitter dialogue non seulement interfemme, mais tout pour nous sensibiliser tout le monde parce que sécurité a son bien commun
et son bien individuel lié.